Jeep, Sherman, L4 et plus encore. Ce sont les machines américaines qui ont roulé, combattu et remporté la Seconde Guerre mondiale. Des lignes de front aux routes de ravitaillement. Chaque véhicule a joué son rôle dans l'histoire. Commençons par les chars. M2 Light Tank. Avant que la guerre n'éclate pleinement, le M2 servait de terrain d'entraînement pour les forces blindées américaines. Avec son design particulier à double tourelle sur les premiers modèles, il fut rapidement dépassé par la technologie, mais posa les bases mécaniques des chars qui suivraient. M3 Stuart. Affectueusement surnommé au nez par les équipages britanniques, le M3 Stuart fut le premier char américain à entrer en combat en Afrique du Nord. Son canon de 37 mm était léger, mais sa vitesse exceptionnelle et sa fiabilité mécanique en firent un légendaire char de reconnaissance. M5 Stuart. Évolution du M3, le M5 Stuart possédait une coque inclinée et deux moteurs Cadillac. Plus silencieux et mieux refroidi, il offrait aux Alliés une plateforme de reconnaissance rapide jusqu'à la fin de la guerre. M22 Locust. Conçu pour tomber du ciel. Le M22 Locust était assez petit pour tenir à l'intérieur d'un planeur lourd. Bien que son service au combat ait été limité, il représentait une expérience audacieuse pour fournir aux troupes aéroportées leur propre soutien blindé. M3 Lee. Une mesure de fortune étrange. Le M3 Lee montait un canon de 75 mm dans la coque et un canon de 37 mm dans une tourelle. Avec son profil élevé et sa rotation limitée, il apporta cependant une puissance de feu lourd cruciale à la 8e armée britannique au moment où elle en avait le plus besoin. M4 Sherman. L'icône de la puissance industrielle américaine. Le Sherman n'était pas le plus grand char du champ de bataille, mais il était fiable, facilement réparable et produit en quantité écrasante, servant de colonne vertébrale à la pointe blindée alliée. Passons maintenant aux chasseurs de chars. M3 GMC. L'une des premières tentatives de mobilisation d'un feu anti-char. Essentiellement, il s'agissait d'un canon de 75 mm monté sur un half-track, une solution improvisée qui réussit à percer l'armure ennemie lors des campagnes des Philippines et d'Afrique du Nord. M6 GMC, surnommé Fargo. Un camion léger transportant un canon anti-char de 37 mm agile mais peu protégé et peu puissant. Il fut rapidement relégué à l'entraînement ou au soutien de l'infanterie à mesure que l'armure allemande s'épaississait. M10, le Wolverine. Construit sur un châssis de Sherman avec une tourelle ouverte, le M10 comptait sur un blindage angulaire et un canon de 3 pouces pour traquer les Panzers. Il fut le chasseur de chars américain le plus largement utilisé pendant le conflit. M18, le L4. Conçu pour une seule chose, la vitesse. Atteignant 80 km/h, 50 000 par heure, il était le véhicule à chenilles le plus rapide de la guerre, utilisant des tactiques de hit and run pour déjouer les lourds chars allemands. M36. Lorsque les Alliés rencontrèrent les lourds Tigres et Panthers, il fit appel au Jackson. Armé d'un canon de 90 mm massif, le M36 fut le seul véhicule américain capable d'éliminer de façon fiable les chars lourds allemands à longue distance. Passons à l'artillerie automotrice. M7 Priest. Nommé ainsi pour sa tourelle ressemblant à un pupitre. Le Priest montait un obusier de 105 mm sur un châssis de char, permettant à l'artillerie de suivre le rythme des divisions blindées en rapide avancée. M8 HMC, le Scott. En plaçant un obusier de 75 mm sur un châssis léger de Stuart, le M8 fournissait un appui indirect de courte portée, détruisant bunkers et nids de mitrailleuses pour dégager la voie aux fantassins. M12 GMC, surnommé King Kong. Avec sa puissance brute, le M12 montait un canon de 155 mm sur un ancien châssis de char. Conçu pour la destruction à longue portée, il fut notamment utilisé pour briser les bunkers de la ligne Siegfried. M40 GMC. Arrivé tard dans la guerre, le M40 succédait au M12. Il associait le dévastateur canon de 155 mm long tome au châssis plus large et stable des dernières variantes du Sherman, créant une pièce d'artillerie mobile redoutable. M43 HMC. Le grand frère du M40. Cette variante a remplacé le canon de 155 mm par un énorme obusier de 8 pouces. Elle produisait une puissance destructrice incroyable, nivelant les fortifications avec facilité lors de l'avancée finale en Allemagne. M405 mm Assault Gun. Ce n'était pas un chasseur de chars, mais un briseur de bunkers. En installant un obusier de 105 mm directement dans la tourelle standard d'un Sherman, les commandants donnaient à leur peloton de chars un véritable marteau explosif pour les travaux de démolition. Passons aux voitures blindées de reconnaissance. M3 Scout Car. La White Scout Car était le char à roues des commandants du début de la guerre, y compris le général Patton. Blindé,
Fiable et couverte de mitrailleuses, elle servait de pilier pour la reconnaissance avant d'être remplacée par des half-tracks. M8 Greyhound. Rapide, silencieuse et mortelle contre l'infanterie, la Greyhound était une voiture blindée 6x6 servant de yeux et d'oreilles à la cavalerie, filant en avant des colonnes pour repérer l'ennemi avant de disparaître. M20. Essentiellement une Greyhound sans tourelle, le M20 servait de véhicule utilitaire blindé. Il transportait les commandants, acheminait le matériel et déplaçait rapidement les troupes à travers des zones dangereuses sous la protection d'un blindage léger. Passons au half-track. M2 half-track. Plus court que son célèbre cousin, le M2 était principalement conçu comme tracteur d'artillerie. Il transportait canons et munitions, permettant aux batteries lourdes de traverser des boues qui auraient bloqué un camion classique. M3 half-track. Le transporteur de troupes blindé définitif de la guerre. Avec des chenilles à l'arrière et des roues à l'avant, le M3 transportait des pelotons d'infanterie blindés au cœur des combats, les protégeant des éclats et des tirs d'armes légères. M5 half-track. Visuellement presque identique au M3, le M5 produit par International Harvester était surtout destiné au pré-bail. Il disposait d'un moteur différent et de garde-boue légèrement renforcés, servant fidèlement avec les forces britanniques, canadiennes et soviétiques. M9 half-track. Similaire au M5, le M9 était la version utilitaire de International Harvester. Il fut largement exporté aux nations alliées, prouvant que la capacité industrielle américaine pouvait approvisionner le monde libre entier. Passons aux véhicules amphibies. M29 Weasel. Conçu à l'origine pour une mission secrète en Norvège enneigée, le Weasel était un transport amphibie entièrement chenillé. Il pouvait traverser boues profondes, neige et marais que nul autre véhicule ne pouvait franchir. LVT-1, l'Alligator. Premier de la série des véhicules de débarquement à chenilles. Ces chenilles en forme de pagaie lui permettaient de nager et de grimper sur les plages. Il fut la clé de la campagne de saut d'île dans le Pacifique. LVT-2, le Water Buffalo. Amélioration de l'Alligator, le LVT-2 possédait une meilleure suspension pour les terrains durs. Il devint le cheval de bataille des marines, transportant les approvisionnements du navire à la plage sous feu ennemi. LVT-4, une amélioration massive du design amphibie. Le moteur fut avancé pour ajouter une grande rampe arrière, permettant aux troupes et aux jeeps de débarquer directement sur la plage sous protection, plutôt que de franchir les hauts côtés. LVTA-1 et Amtrak avec dents. Cette variante montait une tourelle de 37 mm d'un char léger, transformant le véhicule de débarquement en chasseur de chars amphibies pour soutenir la première vague de marine. LVTA-4. Reconnaissant le besoin d'un armement plus lourd, le LVTA-4 remplaça le petit canon anti-char par une tourelle d'obusier de 75 mm. Il servait d'artillerie flottante, bombardant les défenses de la plage à bout portant. Du coup, prononcé Duck. Chef-d'œuvre de la logistique. Un camion à 6 roues motrices enveloppé dans une coque de bateau. Il pouvait transporter des fournitures depuis un navire de transport jusqu'à un dépôt à des kilomètres à l'intérieur des terres, sans jamais s'arrêter pour décharger. Passons aux camions et tracteurs d'artillerie. Willie SMB, Ford GPW, la Jeep. Le général Eisenhower la classa parmi les 3 outils ayant remporté la guerre. Petite, robuste et capable d'aller absolument partout, elle devint le symbole universel de la libération américaine. Dodge WC, le Beep ou grosse Jeep. La série Dodge WC était composée de camions robustes de 3 tonnes servant de transport d'armes, ambulances et voitures de commandement. Si une Jeep était trop petite, le Dodge était la réponse. Chevrolet G506, le Chevy d'1,5 tonnes. Souvent éclipsé par des camions plus grands, le G506 était un maillon logistique critique, transportant troupes et artillerie dans tous les théâtres de guerre, y compris le front de l'Est glacial via le pré-bail. GMC CCKW, le Descenda Alf. La colonne vertébrale du Red Bull Express. Plus d'un demi-million de ces camions furent construits, créant un flux interminable de fournitures pour alimenter la course alliée à travers l'Europe. M4 High Speed Tractor. Quand l'artillerie devint trop lourde pour les camions, le M4 prit le relais. Tracteur entièrement chenillé, il tractait les pièces antiaériennes et de campagne les plus lourdes à travers les terrains les plus difficiles. Diamond T980/981, le champion lourd de la récupération. Ce camion de 12 tonnes déplaçait des remorques porte-chars, transportant blindés endommagés ou opérationnels là où ils étaient le plus nécessaires, sans user les chenilles des chars. Passons aux véhicules de génie et de récupération. M32 TRV, le véhicule de récupération de chars. Essentiellement un Sherman avec tourelle fixe et énorme grue, le M32 bravait les lignes de front pour extraire les chars endommagés de la boue et les ramener en sécurité. MAV Wrecker. Un camion monstre équipé d'une grue et de treuils puissants.
Le M1 Recker était l'allié du mécanicien, capable de lever des moteurs, de redresser des véhicules renversés et de dégager les routes pour le convoi. Enfin, les véhicules de liaison et de commandement. Harley-Davidson WLA, le Librator. Modifié pour l'usage militaire avec étui pour mitraillettes et feux masqués, cette moto transportait messagers et MPS rapidement à travers le chaos des zones de guerre. Indian 741. Bien que moins célèbre que la Harley, l'Indian 741 jouait un rôle crucial. Plus petite et légère, des milliers furent produites et envoyées aux forces britanniques et du Commonwealth pour maintenir les lignes de communication ouvertes. Ford Staff Car. Basée sur une berline civile standard, elle offrait aux officiers supérieurs un trajet relativement confortable, bien que non blindé, entre les quartiers généraux. Peinte en olive pour se fondre dans le décor. Chevrolet Staff Car. Rivale de la Ford, la Chevrolet était une version militarisée de la Master Deluxe. Elle transportait généraux et VIP dans les zones sûres, rappelant la vie civile au milieu de la machinerie de guerre.